Tout d'abord, bonjour Éric Piolle, merci d'être venu. Merci à la salle également et aux organisateurs, sans qui cette soirée ne serait pas possible. Je m'appelle donc Axel Genevoix, je suis étudiant en master à Sciences Po Grenoble. Et ce soir, nous allons discuter des bibliothèques, et particulièrement de 3 d'entre elles qui ont fermé, plus ou moins, et d'un système de pétition et de votation. Donc, qu'est-ce que c'est ? Dès qu'en moins de 6 mois, une pétition récolte plus de 2000 signatures, elle est obligatoirement soumise à un conseil municipal, au terme duquel le maire devra se prononcer soit en acceptant le contenu de la pétition, soit en soumettant cette pétition à l'avis des Grenoblois aussi au moyen d'un système de votation. Donc tous les Grenoblois de plus de 16 ans seront appelés à voter pour ou contre cette pétition. Ici, il s'agit d'un dispositif novateur qui existe dans très peu de villes en France, et donc la particularité, c'est qu'elle repose énormément sur la bonne volonté du maire à la faire fonctionner. Et aussi le fait qu'il est juge et partie pose quelques problèmes. Donc je vais revenir un instant sur la chronologie des événements, histoire que tout le monde puisse partir sur une base à peu près égale. En juin 2016, vous annoncez dans un communiqué la fermeture des bibliothèques Auquelin, Prémol et Alliance, dont 2 d'entre elles se situent dans le sud grenoblois et une autre dans le quartier des Antiquaires, pas très loin d'ici. Entre juin et septembre, 2 collectifs qui s'appellent les bibliothécaires de Grenoble en lutte et Touchez pas nos bibliothèques affirment que vous refusez tout dialogue avec elles. Voilà. En novembre 2016, une pétition est montée et 6 mois plus tard, elle récolte plus de 4000 signatures, ce qui vous oblige à en discuter en conseil municipal. Conseil municipal au terme duquel vous n'acceptez pas le contenu de la pétition, ce qui, dans la logique et dans votre programme, appelle une votation citoyenne. Mais le 10 juillet 2017, vous refusez de soumettre cette pétition à la votation citoyenne, ce qui entraîne le 25 septembre dernier une mobilisation du collectif Touchez pas nos bibliothèques qui conteste ce refus dont vous voyez l'avis de décès ici à gauche. Elle qualifie également le dispositif que vous choisissez, qui est une concertation, qui est qualifié de bidon. Donc revenons un instant sur le principe et le concept un petit peu de la votation. En fait, dans l'idée, c'est que dans une démarche co-construite, vous avez le maire, le politique, qui doit être en discussion plus ou moins permanente avec les citoyens, et dès lors que cette discussion ne marche pas, il y a pétition et éventuellement votation. Mais cette pétition est là pour sanctionner cette absence de solution qui est trouvée. Donc on peut résumer ça sous le titre « pétition comme sanction ». Et ce qui, dans le cas grenoblois, ressemble plus à une pétition comme sondage. C'est-à-dire que la pétition vient manifester le fait qu'un certain nombre de Grenoblois sont contre votre politique et vous ne voulez dialoguer qu'avec eux qu'à partir du moment où vous avez déjà une opposition. Ce qui m'amène à ma question. Que répondez-vous à vos concitoyens qui considèrent que ce système n'est finalement qu'un système fantoche que vous balayez dès lors que le résultat de la pétition vous est défavorable ou en tout cas désagréable? Je vous remercie. Merci. Alors, finalement, il y a là, je crois, peut-être une méprise sur l'objectif de ce système de votation, qui est effectivement unique. Je rappelle que nous sommes attaqués au tribunal par le préfet pour ce système, ce dispositif de votation, puisqu'il dit qu'on n'a pas le droit de se dessaisir et de dire qu'on va finalement suivre l'avis des citoyens. Nous devons pouvoir ne pas suivre l'avis des citoyens et faire ce que nous voulons. Ce qui d'ailleurs était la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas faire de délibération. Notre dispositif, il n'est pas appuyé sur des textes municipaux, et il est appuyé sur des engagements, parce que sinon, effectivement, il serait très très fragile juridiquement, même si on a un petit espoir, puisque cet été, la jurisprudence a un petit peu changé, notamment autour du changement de nom de la région Occitanie, où il y a eu attaque jusqu'au Conseil d'État pour dire qu'ils n'avaient pas le droit de sonder les gens et de dire qu'ils allaient choisir Occitanie parce que finalement une majorité s'était exprimée pour. Donc ce dispositif-là, il est unique, il est attaqué. Son objectif, ça n'est pas de faire un sondage sur des petits sujets, son objectif c'était un droit de veto. C'est-à-dire finalement vous choisissez une équipe, un maire, une équipe, un projet, 120 propositions, un cap très clair,
sur la démocratie, sur la ville à taille humaine, sur le bouclier social et environnemental. Vous choisissez une méthode, mais dans ce pack, eh ben, il y a peut-être des sujets structurants ou symboliques sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe en place. Typiquement, on pourrait avoir une votation qui se lance sur faut-il de la vidéosurveillance? Est-ce qu'il faut mobiliser des moyens financiers de la ville pour faire de la vidéosurveillance pour servir les enquêtes de justice pour qu'on puisse… Enfin bon, je rentre pas là-dedans, mais c'est un sujet structurant qui pourrait dire, voilà, vous avez été 20 000 à nous choisir, mais en fait, vous êtes plus nombreux à penser ça. Dans le pack, ça, on n'est pas d'accord. On pourrait avoir le même débat sur les impôts. On pourrait dire, on a fait le choix, non pas par communiqué, mais par une conférence de presse, d'annoncer notre plan d'économie pour absorber les 20 millions de baisse de l'État, un 12e de notre budget, donc un mois entier que nous avons perdu en 3 ans. On a fait le choix de réagencer le périmètre des services et de prendre des décisions parfois pas faciles. On aurait pu faire le choix d'augmenter les impôts. Voilà. On pourrait avoir une pétition qui dit, plutôt que de changer l'action publique, augmenter les impôts de 20%, et puis ça fera le taf. Ça, c'est structurant, comme a été le tramway, la votation du tramway. Structurant. Donc, je suis très heureux que vous rappeliez le principe. C'est bon ? Ok, donc je suis très heureux que vous le rappeliez, parce que du coup, l'idée, c'est que les citoyens puissent intervenir dans la décision publique en cours de mandat. Sauf qu'ici, on a exactement le contre-exemple qui montre que malgré ce dispositif, les citoyens qui ont été suffisamment nombreux pour normalement intervenir dans le débat public ont juste été rayés de la carte et ils attendent leur tour pour la prochaine élection. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque après le dépôt de la pétition, un dialogue s'est engagé. Il y a eu 6 réunions en l'espace de 2 mois avec les pétitionnaires. Ils sont venus d'abord présenter au conseil municipal leur travail. Il y a encore… Allez-y. Là, une fois de plus, je suis très heureux que vous parliez de cette délibération qui a eu lieu après la pétition, mais en fait, l'engagement dans votre programme est… Il se trouve que je suis arrivé documenté, donc si vous voulez, on peut en discuter avec des faits à l'appui. Mais l'idée, c'est que la discussion est avant la pétition. En fait, la pétition est là pour sanctionner le fait qu'il n'y a pas eu d'agrément au préalable. Je suis d'accord. Au moment donné où il y a une pétition, la mairie et le pouvoir politique n'ont plus la main sur le protocole. Elle est spectatrice et elle attend de voir si les Grenoblois sont d'accord ou pas. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas ce qui s'est passé. Après la pétition, vous avez engagé une démarche de discussion, mais c'était trop tard en fait. C'est justement ça le point qui fait que votre… Alors d'abord, l'espace de discussion, il a eu lieu avant aussi. Lors du conseil municipal du mois de mai, il y a eu un accord des porteurs de la pétition pour dire « Ok, on ne va pas tout de suite à la votation, on travaille ensemble pour voir si on trouve un consensus ». Et nous avons ouvert là, effectivement, une 3e voie. Donc c'est ces 2 mois de travail entre le conseil municipal de mai, où ils ont dit, on a dit effectivement, là on est sur un truc, normalement c'est binaire, notre processus il est censé être binaire. Et en fait, on avait un espace de travail ensemble. Donc on a décidé de saisir cet espace de travail ensemble, de saisir le projet de travail sur la lecture publique, sur la bibliothèque de l'Alliance, mais pas que. Et à l'issue de ce travail-là, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu complexe de fait, puisque les gens avec qui on avait travaillé, ils étaient OK, et puis voilà, c'est parti. Et puis il y a des travaux en ce moment à la bibliothèque de l'Alliance. On a ouvert une section jeunesse à Kateb-Yassine, on a organisé tout cela. Donc le projet de lecture publique avance. Et il y avait un noyau qui, effectivement, porteur, et qui a été venu en septembre pour dire, eux, ils voulaient aller jusqu'à la pétition. Nous inventons, dans ce domaine de la démocratie, que ce soit sur les conseils citoyens indépendants, sur les budgets participatifs, sur la votation citoyenne. Nous sommes effectivement dans un processus d'invention. Sur les budgets participatifs, on est maintenant une 50aine de villes. Sur la votation, il n'y a quasi pas d'exemple. Et donc, on invente. Là, on a ouvert une 3e voie qui est le dialogue. On l'a fait avec les porteurs de la pétition, même si je peux comprendre que certains, il y a un noyau dur, qui ne souhaitaient pas cela. Je l'entends aussi. Et ils ont continué à être actifs comme ils avaient été très actifs déjà auparavant. Oui, c'est vrai. Merci. Bien. Le débat, puisque je n'ai pas mangé tout mon temps… Vous n'êtes pas obligé on de est là. manger. Non, mais je pense que c'est important parce qu'on est là, on travaillait… Pascal Clouer, là, qui doit être également, je crois, dans la salle, nous faisait travailler lundi en exécutif sur l'évaluation des conseils citoyens indépendants. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi la 2e étape? Un peu l'évaluation. On a fait une évaluation de ces processus. Et donc, il va y avoir un atelier, 2 jours d'atelier début décembre pour voir qu'est-ce qu'on en fait. On est là dans un processus d'invention collective.
et qui n'est pas que du fait des élus. Des dispositifs, on les a travaillés pour certains avec des habitants, et donc on tâtonne, on invente et on assume. Si quelqu'un avait la solution toute faite d'une démocratie qui marche, ça se saurait. Il faut relire les débuts de la démocratie à Athènes pour voir que dès les premiers temps, c'est extrêmement compliqué. On a des choses à inventer et on le fait avec ambition, mais aussi avec humilité et puis avec la capacité d'innovation nécessaire. Merci. Qu'est-ce que pense le jury? Ah. Mais vous avez un carton vert, je voulais le souligner. On va commencer par Florent, qui n'a pas encore parlé. Oui, bonsoir à tout le monde. J'entends très bien votre argument. Tu te présentes peut-être? Oui, pardon, Florent Gougou, je suis maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. La question, c'était de savoir si le dispositif que vous inventez ici, et j'entends très bien que vous l'inventez, et donc vous n'êtes pas complètement certain de ce qu'il doit devenir et comment est-ce qu'il doit être mis en œuvre, était de savoir est-ce qu'il est fantoche ou est-ce qu'il n'est pas fantoche. Dans votre réponse, j'ai entendu que vous avez précisément inventé au fur et à mesure des choses qui tendaient à aller plutôt dans votre sens, plutôt que dans le fait d'accepter ce que les pétitionnaires pouvaient porter. Et c'est en cela que j'ai trouvé que vous n'avez pas vraiment répondu à la question, plutôt en nous répondant que vous essayez d'inventer quelque chose qui allait dans votre sens plutôt que d'accepter ce jeu de la démocratie. Quel est l'ensemble des pétitionnaires qui ont travaillé avec nous. On écoute tous. Si je puis me permettre de rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et d'autant plus qu'en fait, vous aviez un outil qui avait un grand bénéfice en matière de démocratie participative, c'était sa simplicité et sa lisibilité de la part des citoyens. Et que vous aviez là un bon outil, en fait, une bonne occasion de le tester, de tester sa robustesse et de montrer en fait votre engagement et la réalité de votre engagement sur le sujet. Et du coup, le fait que vous ne l'ayez pas fait, je ne comprends vraiment pas, parce qu'effectivement, ça donne l'impression de filouter, d'essayer de contourner, alors que c'était très simple. Béatrice. Oui, en fait, moi je ne suis pas familière de ces questions-là, mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi vous êtes arrivé après à vous mettre d'accord avec les pétitionnaires et pourquoi vous n'êtes pas arrivé avant. Et donc la question c'est pourquoi, enfin si cette pétition, voilà, à quoi sert d'avoir une pétition si finalement la concertation suffit? Donc pourquoi est-ce qu'on met en place des pétitions si, voilà. C'est qu'au début on était sur un phénomène binaire, ils voulaient rien changer, on voulait porter, et on a trouvé en fait un point de fusion qui est ni la solution qu'on avait envisagée, ni la solution que eux défendaient. On a inventé une troisième voie. Ouais. Alors justement sur cette question de la troisième voie, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que ça reste quand même, enfin ça pourrait s'analyser comme un éloignement de la philosophie initiale qui était justement d'un processus qui échappe complètement en quelque sorte à la main des élus et du conseil municipal, et avec cette idée de troisième voie de négociation, on réintroduit un petit peu le jeu politique, et donc ça s'éloigne de la logique de démocratie directe et donc de la logique initiale peut-être du dispositif tel qu'il avait été imaginé. Parce que le sujet est subtil. Si c'était pour ou contre augmenter les impôts de 20% pour compenser les baisses de dotation, il y a assez peu de débat. Là, la question, c'est le projet de lecture publique, il se fait comment? Il se fait où? Donc évidemment, on a trouvé un point de consensus qui est pour eux satisfaisant, pour encore une fois les porteurs initiaux de la votation, mais qui n'est ni leur schéma ni le nôtre. Ok. Oui, c'est pas toujours binaire. Je vous ai laissé quand même répondre. C'est pas le règlement, mais j'ai trouvé sympa ce débat. Alors, à vous de vous prononcer. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, c'est clair. On peut dire que ce point, faudra le réviser. Oui, non, mais enfin, on est dans un processus d'invention, donc on comprend bien qu'on a perdu en simplicité du système. Je rejoins l'argument de l'expert, on avait quelque chose qui était extrêmement lisible, on est dans un processus d'invention. Disons, on le révisera plus tard. Voilà.